s'est passé. C'est parti les Et frangines. ça, c'est génial. Allez, c'est parti. Alors, nous sommes chez Jean Cocteau. Non, ça, c'est pour la vanne. Jean Cateau. Pardon, je te connais pas bien. Donc, c'est ma sœur qui m'a suggéré que tu étais un super protagoniste pour notre projet. Waouh! Je bois une larme de café. Je reviens de Paris, vous comprenez, j'ai joué pendant 3 semaines. J'ai eu 0 personne, mais je suis motivée. Ne dis pas 0. Parce Non, qu'il pas va, 0. Il va passer mais, le tournage. Dis... Mais c'est pas grave, c'est la vérité, entre 3 et 15 personnes, j'en parlais à Stéphane, Donc, donc c'est pas 0 j'ai galéré, mais c'est pas grave, on y croit. Alors voilà, c'est venu, en fait, on s'aperçoit qu'aujourd'hui on n'a pas de pouvoir d'achat et donc on ne peut pas rêver. On est dans une société où même s'il y a des rêves un peu partout, on ne peut pas y accéder puisqu'on gagne toujours le même salaire pendant 10 ans. Donc j'en ai un peu marre parce que j'ai des rêves. Et il s'avère que par le biais artistique, je suis en train de préparer plus ou moins une expo. Et ma sœur a eu une idée par rapport à cette expo. Elle m'a dit, mais pourquoi pas faire de la photo qui te rapporterait? C'est-à-dire de la photo en allant au culot, pourquoi pas poser nu et vendre ta photo et avoir de l'argent, et pourquoi pas un calendrier, et c'est parti là-dessus. Et on s'est dit, pourquoi pas faire le calendrier des fauchés. C'est-à-dire être plusieurs personnes, entre amis de préférence, des gens qu'on connaît, en disant voilà, moi je fais tel métier, je gagne tant, j'ai tel projet, je pose nu et si vous achetez ce calendrier artistique, ben moi je pourrais peut-être réaliser ce projet. Donc c'est parti de là. Elle a eu l'idée de le faire filmer par Stéphane Kowalczyk, avec qui plus ou moins je travaille depuis quelques temps, de manière à ce que les gens aussi se retrouvent dans ce documentaire et peut-être aussi cette envie de faire un projet et aussi de réaliser quelque chose. On va leur montrer comment réaliser quelque chose. Mais déjà, ce calendrier s'appelle le calendrier des fauchés. Alors, pas des pauvres, des fauchés, de ceux qui travaillent, mais qui ne s'en sortent pas aujourd'hui. Alors, c'est vrai qu'on a pensé au nu, mais un nu, pas dans la provocation. Donc, la personne est photographiée nue. Je peux te couper la parole d'entrée ou pas? Oui, tu peux, si tu peux. Tu peux, Ouais. vas-y. Parce que tu dis au départ, tu as commencé par dire on est fauché donc on ne peut pas avoir de rêve. Donc tu pars déjà de ce postulat. Oui. C'est pas tout à fait vrai. Heureusement, il y a des rêves accessibles, ça dépend de ce qu'on appelle un rêve. Quoi. Ah, si tu bah veux, alors faut je avoir- parlais des miens alors. Les miens, ils sont pas trop accessibles. Avec mon salaire, j'élève 2 petits, j'arrive pas. Moi, c'est pas accessible pour moi. Mes rêves ne sont pas accessibles. Spectacle. Ah non, mais intermittent, ça il faut oublier. Ah ben non, faut pas oublier justement. Non, non, mais j'ai pas dit qu'il fallait oublier de faire du spectacle. J'ai dit qu'il fallait oublier le statut d'intermittent, c'est une grosse Je arnaque. m'accroche encore, ouais, Oui, parce oui, que je donc- sais pas comment vivre autrement. Je sais pas. Oui, oui, d'accord. Eh bien, je ne sais pas moi non plus, hein. Je ne te dis pas que j'ai des solutions, hein, Oui, mais, oui, je te oui, dis, tout à fait. mais je pense que le plus important c'est d'être en bonne santé, Oui. y compris Je suis santé d'accord, mentale, je suis d'accord. pour être bien dans ses pompes et provoquer des événements positifs autour de toi parce que tu es plutôt bien et que tu rencontres des gens et que alors, tu Ah, vois, je suis bien entourée, ça va. mais Non, voilà, non, donc je suis après, bien entourée. c'est l'entourage qui te fait rencontrer des personnes et qui te donnent envie d'avoir des projets aussi. C'est les rencontres qui t'amènent des idées Mais tu es aussi. d'accord que des projets, à chaque fois, on est freiné par l'argent, tout le temps. N'importe Ah, quel mais ça, projet c'est est freiné sûr. par l'argent. Oui, c'est sûr. C'est tout le temps. D'ailleurs, les personnes qui ont dit oui pour ce projet, parce que vous serez 6, on va continuer à en T'es parler. le 6e, hein, quand même, à qui on propose ça, Voilà, parce on qu'on sait a pas déjà si- les 5. Voilà, on ne sait pas si tu vas dire oui ou non. Il y a Mhm. 3 femmes. Alors, on a fait en sorte que ça soit des âges différents, puisqu'on n'est pas tablé sur les canons de beauté comme ils font. Je veux dire, c'est pas les rugbyman et ça va pas être non plus Carla, je ne sais pas comment elle s'appelle. Mais Morgane, non. Oh là là, oui, Voilà, on n'est pas là-dedans, on est avec ou Nabila. On n'est pas là-dedans dans le projet. Mais par contre, c'était plutôt une idée de se mettre à nu et de dire voilà, aujourd'hui, on nous met à nu, on nous met à poil quoi, de tout ce qu'on nous enlève. Et c'est vrai que les personnes, les photos, déjà les premières, elles ont été faites déjà avec Oui. toi, Sophie. Donc ces photos ont tourné autour du théâtre et de la peinture. Donc si toi t'acceptais, ça serait autour de la musique. On a une dessinateur avec nous, ça va être autour de la BD. Et à chaque fois, il y a un projet. Il y a une copine, une amie à Donc toi on aussi. a une fille Laurie qui est cuisinière, on a Marianne Cyr qui est prof de yoga. Qui est Voilà. prof de yoga. On a eu des métiers assez variés. Voilà, des métiers variés, mais qui rapportent trop peu d'argent pour pouvoir vivre correctement. Alors Sophie, c'est vrai qu'elle a un rêve. Moi, je ne parle pas de rêve, je parle de projet. Par exemple, pour ta copine qui fait la cuisine, elle rêverait d'avoir une petite caravane, c'est assez modeste, pour faire des sandwichs, elle s'en sortirait, elle pourrait bosser. Donc il y a un projet là-dessus. C'est pareil pour le dessinateur, il a un projet d'un livre, d'une BD. Mais là, lui, Donc, ça serait intéressant qu'il découvre, parce qu'on a monté un blog,
où là tu vas découvrir en fait les caméras, les documentaires de chacun. Ouais. Comme ça, chacun, Tout ce qui a été filmé. tu verras ce jusqu'à qu'ils ont envie de dire aussi dessus. On te donnera le blog tout à l'heure. Oui. Et du coup, on a dû monter une association, parce qu'à un moment donné, il va falloir vendre ces calendriers, il fallait quand même quelque chose de carré. Donc voilà, il y a une association qui est montée qui s'appelle Rêve ta vie. Voilà, dans le siège. Donc il y aurait 2 photos, tu ferais partie du calendrier et toutes les ventes qu'il y aurait un temps de pourcentage qui serait remis à la personne qui a posé. Après tout frais déduit, normal. Nous, ce qu'on essaye au travers du blog, c'est d'avoir des financements, des personnes qui peuvent déjà commander le calendrier pour nous donner pour pouvoir l'éditer, parce qu'on n'a Voilà. pas d'argent pour l'éditer. Donc si on a un peu des... Alors c'est pas un souci, des parce qu'il prescriptions, y a c'est beaucoup bien. de personnes qui sont intéressées, donc on peut avoir Oui, je pense qu'on va y arriver. l'argent de démarrage. Nous, on ne demande pas d'argent aux gens qui participent, mais s'il y a de quoi en Alors gagner... il vaut mieux un gros exhibitionniste avec un petit rêve ou un petit exhibitionniste avec un gros rêve? un Pas petit- d'exhibitionniste Non, du tout, du tout. parce que c'est pas l'esprit. C'est pas l'esprit. C'est pas l'esprit. Et si ça te gêne, ce que je peux Non, comprendre, non, il faut je voir. sais que tu as une guitare, tu peux poser nu avec la guitare sur toi. Ouais, Il y a ouais. des moyens, je veux dire, on n'est pas Et dans il y la a pas de provocation problème. de. Non, il n'y a pas de souci. C'est savoir déjà si toi tu es intéressé par le projet, si. Pourquoi pas, ouais. Pourquoi pas. Est-ce qu'il te faut le réfléchir et, Non, c'est bon, non, c'est tout vu. Après, on verra, Yes. on va voir ce que tu vas faire, et puis j'aurai un droit de regard à la fin. Bien sûr, Et oui, puis, tout à je fait, dirai et de oui, je choisir dirai les non, et photos. voilà quoi. Voilà. Après les photos, bon, c'est une photographe super. Hélène Ibarra, donc c'est elle la photographe. Elle avait fait 100 portraits au théâtre de Narbonne, là, Elle avait de exposé. 0 à 99 ans. Je ne sais pas si vous étiez au courant. C'est elle qui avait fait les portraits. Non, une fille super, beaucoup de sensibilité. Voilà, en fait, là, donc on a attaqué les photos. On essaie de faire en fonction des plannings de chacun. Donc après, tu me laisseras aussi tes Bien coordonnées. Et à tout ça à s'organiser. Tu regarderas ce blog, tu vas le Mais après, c'est potasser. fait. Voilà. Tu peux choisir éventuellement le lieu où tu aimerais bien qu'elles soient faites, les photos, parce que tu as peut-être un lieu qui t'interpelle plus que chez toi. Moi, il peut y avoir chez moi l'atelier Oui, peinture oui, tout à aussi. fait. Il peut y avoir chez moi avec la Après, lumière, les n'importe photos, où, elles sont faites dans l'intimité. Hein, je veux dire, Sophie. Il n'y aura que Stéphane, peut-être, si c'est même pas sûr il peut ne pas être là pour toutes les photos, mais c'est juste, il filme l'ambiance en fait. Voilà, C'est tout ça, l'ambiance, le montrer, hein. démarrage. Ouais, mais- Après, les photos de nuit ne passeront pas sur blog, elles seront sur. Ça sera la Un surprise. calendrier scellé, quoi. hein. Voilà, oui. Qui serait, je pense, dans les 10 euros. On l'a potassé un peu, ça devrait D'accord. être ça, Que ça quoi. soit abordable pour les personnes et que pour en vendre quand même pas mal. Que ça Ouais, soit un beau. Alors, nous, ce qu'on Mais aimerait. figure-toi qu'il n'y a pas si longtemps, j'ai Ouais. fait une espèce de rêve bizarre où je n'ose pas te le dire, mais T'étais pris en photo? non. Un rêve prémonitoire sur le calendrier. Non, c'est pas du tout un rêve. J'ai joué dans mon groupe, je joue dans un groupe qui s'appelle les Sax Pistols. On a joué avant les Boules à Masque. Que j'ai vu. Et les Boules à Masque, ils sont pas mal dans la provocation, dans la connerie. Ouais. Et je sais pas pourquoi, la veille du concert, je gambergeais la nuit dans mon lit et je me voyais en train de... Je joue à poil. Non, presque de faire une photo, je vois la photo et je vois ce que je veux faire D'accord. avec mon saxo. Ah, bah, D'accord. super. Eh ben Ouais. voilà, mais c'est rigolo, très bien. hein. C'est des idées à mener à la photographie. Mais bon, après, elle peut être bizarre, hein, parce que, mais bon... Ah, ben, elle sera on verra. selon ta personnalité Voilà. aussi. Hein. Non, mais c'est vraiment confusément dans la nuit. Après, je me suis dit, mais comment tu as eu un truc? C'est pas tellement l'effet qu'elle soit nue, hein, c'est l'attitude que je peux. D'accord. Est-ce que à ça voir. peut évoquer la photo qui Tout à fait que fait. ça peut peut-être trouver ça, je sais pas. Mais bon, En Ouais, tout le cas, il sax, faut que- c'est un peu phallique aussi. C'est pas- complètement. c'est- Tu sais, sax. tu joues en travers comme ça. Là, t'es tranquille. Sax, ah ouais, c'est rigolo. Hein. Ouais. Ouais. Mais Donc, ça serait le calendrier 2017. Hein. normalement, oui, si On tout est va dans- bien, voilà, qu'on est dans on les serait temps. dans ils cet esprit, oui. ouais. Avec l'esprit quand même, on a déjà un rendez-vous avec un journaliste le mois prochain. tu vois. D'ailleurs, je profite de dire aux internautes que Julien ne pourra pas venir du Maroc avant début juin. Donc, les photos se feront début juin. Donc, le calendrier sera légèrement retardé. Il ne peut pas faire Oui, autrement. et Parce ça va- qu'on a un artiste qui vient du Maroc exprès pour faire les photos, qui va participer au projet. Voilà. 3 femmes, 3 Qu'est-ce que hommes. Ça m'a coupé du coup. Ah mince. On avait avancé. Ben oui, parce que du coup, il ne sait pas qui c'est Julien, donc c'est pour ça que je dis ça. Je pensais plus non, un peu plus. Enfin, les femmes, c'est très politisé, c'est très intéressant. Après, les femmes, je pense que c'est des femmes qui sont engagées, c'est sûr, mais non, je pensais plus aux femmes des victimes des disparus en Argentine. Ah, Toutes les mères et les sœurs et des types qui ont été balancés par hélicoptère dans l'océan, torturés, qu'on n'a pas retrouvé le corps et qui continuent à manifester encore et qui font beaucoup de bruit de toutes les manières qu'elles peuvent pour essayer de sensibiliser les gens.
Donc, mais je pensais plus à ça. Mais je pensais pas qu'elle faisait un truc, je pensais pas qu'elle fasse un truc nu, mais elle fait des fuites dans les rues régulièrement. C'est pas les femmes de Saint-Juanès ou un truc comme ça, non? Non, C'est à la frontière du Mexique et des États-Unis. Alors ça c'est Ciudad Juárez, ça c'est autre chose encore. Ciudad Juárez d'accord. c'est une ville complètement pourrie qui vraiment, là vraiment le fait des frontières. Tu le vois au Pertus par exemple, tu vois à la Jonquière en France tout un phénomène de prostitution de drogue, mais c'est multiplié par 10 aux États-Unis. Donc en face de, je crois que c'est une ville du Texas, je ne sais plus laquelle c'est, El Paso je crois. De l'autre côté de la frontière, tu as une ville qui s'appelle Ciudad Juárez. Il y a des femmes qui sont torturées et les mafieux, pour montrer leur virilité, prennent des femmes en otage, les torturent et se filment en train de les torturer. Et diffusent leurs images, diffusent des images pour montrer un peu leur force. Quoi. Ils sont dans une impunité totale, plein de flics sont corrompus. Voilà. C'est vraiment un sujet terrifiant. Donc les féministes en parlent, mais elles n'arrivent pas encore à donner l'écho qu'il faudrait pour ça. Quoi. Ouais. Donc moi je pensais pas à ça. Voilà, nous on va faire notre petit combat. Ouais, c'est bien, voilà, c'est léger. Après si tu veux par rapport à la précarité, ce que je peux te dire, je peux te raconter une histoire si tu veux. Je suis allé en Afrique en 2008 avec mes nièces et pour qu'elles retrouvent leur papa. Donc c'était un voyage assez émouvant. Voilà, j'ai eu la chance d'aller en Côte d'Ivoire et de voir un peu le pays à travers l'histoire d'une famille. Donc c'était vraiment très, très, très fort comme voyage. Et j'ai eu le malheur de sympathiser avec quelqu'un, ce qu'il ne faut pas faire. Parce que quand tu es ici au SMIC ou en dessous du SMIC à sympathiser avec un Africain et que tu veux lui envoyer un peu d'argent et qu'il n'a pas de compte en banque, tu passes par Western Union. Je ne sais pas si tu sais ce que c'est. Les gens qui n'ont pas de compte en banque dans beaucoup de pays du monde ne peuvent pas recevoir d'argent comme ça. Alors Western Union, c'est une banque qui donne directement à quelqu'un, même si elle n'a pas de compte en banque, elle donne en liquide. Comme un mandat. Voilà, en échange de ça, elle se fait payer. Donc j'ai envoyé 50 €, qui sont une petite somme pour moi, et qui correspondent à un mois de salaire pour la personne à qui j'ai filé 50 €, et Western Union a pris 7 €. 7 € de frais. Donc Western Union, c'est une banque qui se sucre entre le pauvre smicard français et le malheureux africain. Elle se sucre encore au passage. Malheureux africain qui, lui, à 40 € par mois, a encore la chance d'avoir un travail. C'est assez... On est dans une autre misère. Ouais, non, mais c'est pour ça que c'était un voyage très éprouvant, quoi, en fait, parce que j'étais confronté à la misère de masse et que ça m'a épuisé de voir du balcon où j'étais tous ces bidonvilles avec le problème de promiscuité qu'il y avait, entre autres. Hein. Voilà, quoi. Mais en même temps, des gens qui sont pas plus, plutôt même moins râleurs qu'ici et qui se dépatouillent comme ils peuvent. Oh, même les gamins, on les voit, ils ont souvent le sourire. Hein. Ouais. Je veux dire, ils jouent, ils rient, c'est pas tout le temps. Après, tu vois aussi des trucs comme, tu vois, c'est encore en Côte d'Ivoire, hein, ce que j'ai vu, ça date de quelques années. Les gens riches sont gros, quoi. La plupart des gens sont maigres, voire musclés. Les femmes sont musclées, tu vois ici leurs veines, les épaules, les salières, tu vois. Les gens sont secs, ils sont forts. Ça m'a impressionné de voir tout le monde qui était tendu, quoi. Pas de gras, parce que leurs conditions de vie font qu'ils marchent beaucoup, ils font beaucoup d'efforts physiquement. Voilà. D'ailleurs, on n'a pas parlé de toi, ce que tu fais dans la vie. On n'en a pas parlé. De ton projet. Alors moi j'ai été chauffeur livreur pendant 20 ans, ensuite j'ai divorcé, ensuite j'ai vendu ma maison parce qu'il fallait la vendre, c'était le divorce, et puis je me suis retrouvé avec de l'argent puisque j'ai vendu cette maison et j'ai pas eu envie de réinvestir dans la pierre, hein, comme tout le monde me conseillait de le faire. Donc j'ai pas eu envie non plus de jeter l'argent parce que donc il fallait le dépenser un peu intelligemment. Et donc je me suis acheté, donc j'ai fait ce voyage en Afrique, je me suis acheté mon fameux saxo baryton, je suis parti, voilà, j'ai acheté ma petite voiture et voilà, j'ai dépensé. Et puis ma formation d'éducateur, parce que j'ai été financé 1 an alors que ma formation dure 2 ans et pendant 1 année il a bien fallu que je vive. Donc voilà.
sans rien faire. D'accord. J'ai acheté une maison en 99, j'ai fait construire, elle coûtait 90 000 euros. Je l'ai revendue 180 000. Donc il y a eu, on avait commencé à payer, il est resté 65 000 euros pour moi. Donc je parle d'argent là, c'est des sommes énormes en considérant que j'ai commencé à faire construire à 36 ans et que de 20 à 36 ans, j'ai jamais pu faire construire. Donc j'étais déjà, je me disais, faire construire, ça ne sera pas pour moi. Puis j'ai eu cette opportunité, je l'ai fait, puis après j'ai divorcé. Alors je me suis dit, mais c'est quoi? Il faut être propriétaire, il ne faut pas être propriétaire, sachant que tous les jeunes de mon âge à 50 ans sont souvent propriétaires, bien installés. On n'imagine pas qu'à 35 ans, tu te retrouves à 50 ans plus pauvre que ce que tu étais à 35 ans. Mais bon, tout ça c'est relatif. Voilà, maintenant j'ai investi sur ma gueule dans le sens où je suis plus chauffeur poids lourd. Je travaille en messagerie et que je me suis épargné des problèmes de santé au niveau du dos. Parce que sur les 10 chauffeurs dans la boîte où je travaillais, il y en a quand même 2 qui se sont flingués le dos. 2 types un qui était pompier bénévole, donc qui était en bonne santé physique, j'aurais jamais cru. Mais parce que le stress, des tensions nerveuses, c'était 2 angoissés qui travaillaient comme des tarés, et ils se sont flingués le dos. Donc moi ça aurait pu m'arriver, j'avais des problèmes de poids, j'ai picolé un peu, je fumais plus. Voilà, je me sens beaucoup mieux maintenant que je fais un boulot plus, je dirais pas plus intéressant, mais où je réfléchis davantage. Oui, plus humain quoi, plus humain, tu te casses pas le dos et tu peux faire de la musique. C'est ça qui est curieux, c'est-à-dire que quand j'étais chauffeur, la fatigue physique rajoutée au stress, je pense aux femmes de ménage, aux serveurs, aux routiers, aux manutentionnaires, aux types qui travaillent dans les vignes. Quand tu as fait une journée comme ça, que tu as fait 8 heures comme ça, que tu es fatigué nerveusement et physiquement, tu es incapable même de lire un livre. Ouais. Même pendant ma formation d'éducateur, j'avais du mal à lire, j'avais du mal à regarder des émissions intéressantes, j'avais du mal à réfléchir. Alors que toute la journée, je ne réfléchissais pas trop, j'avais du mal à réfléchir. Et paradoxalement, maintenant que je fais un métier où je réfléchis beaucoup plus, je me creuse beaucoup plus la cervelle, je rentre le soir, je suis capable encore de lire un peu quelque chose, je suis capable de jouer de la musique, alors que je ne pouvais pas le faire avant. C'est curieux. En fait, parce que la différence, c'est que quand tu travailles dans l'humain, entre guillemets, je ne sais pas ce mot-là, mais bon, c'est la fatigue émotionnelle qui est un jeu. Et donc la fatigue émotionnelle, tu la résous mieux avec des activités artistiques. Le fait d'évader, ça te fait plus de bien. Et puis aussi l'activité physique, je fais du vélo. Depuis 2-3 ans, ça m'est devenu presque indispensable. Ouais, tu as besoin d'évacuer quoi. J'ai besoin d'évacuer, de faire du vélo ou d'aller marcher. Ouais. Ah non, mais moi, mon projet, il a déjà réussi. Hein. Moi, je veux dire, je suis déjà réussi. Ça dépend où tu mets le truc de la réussite. Bon, là, pour mon premier projet, c'était Sex Pistols. Quand j'ai vu, il y a 5-6 ans en arrière, un groupe de musique de rue à New York, 2 saxos et une batterie. C'était des gamins de 25 ans qui déconstruisent la musique techno de leur génération et qui la mettent en acoustique dans la rue. J'ai déliré quand j'ai vu ça, je me dis waouh, ça je peux le faire. Alors j'ai trouvé 2 acolytes pour le faire et ça a roulé. Là on a mis des mois pour monter les premiers morceaux, puis on a eu notre premier concert dans les rues à Narbonne pour la fête de la musique il y a 2 ans. Et j'étais super content, je suis entré, je planais là, j'étais trop bien et je me suis dit ça y est, je suis arrivé. Tu vois, je suis arrivé. Là, tu disais réaliser son rêve. Je suis arrivé déjà à monter ça, faire le premier concert, je suis arrivé. Tout ce qui arrive après, ça séduit plus. Ouais. Je ne vais pas attendre d'être au Stade de France ou d'être invité à France Inter ou je ne sais pas quoi pour dire que je suis arrivé. Je suis arrivé. Oui, voilà. Donc à partir de ce moment-là, j'ai réussi mon rêve. Il faut qu'on aille le voir. C'est clair. Et voilà, le deuxième rêve, le deuxième truc qui me plaît bien, c'est par ma formation d'éducateur m'a permis de faire de la musique et puis j'en fais avec les jeunes là et j'avoue que je me prends au jeu et on fait de la musique ensemble et on arrive avec la musique à faire jouer des enfants qui ont des niveaux différents. Tu vois, tu peux pas au théâtre, je pense que c'est possible aussi. Tu peux jouer avec une personne ayant un peu de mémoire et une autre qui en a plus, ou voilà, un amateur et un professionnel peuvent jouer ensemble, mais au foot ça devient compliqué, et tous les sports où on s'évalue, ça devient compliqué, toutes les activités où on s'évalue, ça devient compliqué. Mais en musique on arrive à jouer ensemble, et y compris à prendre du plaisir.
Oui, et en plus, il va jouer dans des lieux pour Voilà, et on faire joue. plaisir aux autres. Voilà, c'est ça. Bon, de toute façon, parce qu'on peut pas faire autrement, vu qu'on a que demi-heure même pas un quart d'heure, demi-heure de répertoire, tu sais. Ouais. Mais c'est déjà beaucoup à garder l'attention des gamins pendant un quart d'heure, demi-heure. Voilà, c'est pas mal. Oui. Donc on a joué dans une maison de retraite, dans des foyers d'hébergement, foyers de vie. Et on a fait le carnaval des Hirondelles la semaine dernière, ce genre de choses, ouais. Et donc je vais animer un atelier dans un foyer d'hébergement. Et donc je suis en train de faire les démarches pour être auto-entrepreneur. D'accord, ok. Alors là, ça va être, c'est le... Et ça fait partie d'un projet. Ouais, alors là, ça, les démarches d'auto-entrepreneur, je te raconte pas, je suis allé prendre conseil auprès de l'INES, Cité Lab Narbonne, qui m'ont orienté, bon, ils ont commencé, j'ai fait des démarches pour voir le bien fondé de mon activité. Ensuite, en complément de revenus, je ne prends aucun risque, mais alors je suis allé à Pôle emploi parce que j'ai peur, en prenant cette activité, que mon allocation de retour à l'emploi soit supprimée, parce que je suis à mi-temps. Et tu auras le RSI et tout, c'est pas la peine puisque tu travailles éducateur. Je suis qu'à mi-temps, éducateur, et je suis un CDD. Je suis un CDD et à mi-temps. Ah oui, c'est tout précaire quand même. Ouais, voilà. Donc je suis un CDD à mi-temps. Donc un complément de revenu, même si je gagne 100 € par mois, risque de me faire perdre le peu d'allocation chômage. Donc je suis parti là-dessus. On m'a orienté vers la chambre des métiers. Mais les chambres des métiers pour auto-entrepreneurs, c'est pour les métiers, c'est pas pour les comment ça s'appelle, travailleurs indépendants. Eux, c'est vers l'URSSAF. Alors je ne dis pas, je suis en plein dans ce genre de paperasse et tout ça. C'est hyper compliqué, ça fait un mois. Ça fait un mois que c'est. Alors que déjà, le principal est fait, c'est-à-dire qu'il y a un foyer qui est d'accord pour me prendre. Déjà, le principe est là. Mais bon, ça va. Non, mais les projets, en fait, il en a plein. Donc ça peut que t'aider à tes projets. Non, mais pourquoi tu dis oui, en fait, ce calendrier, au fond moi, c'est ça, j'ai envie de savoir. Pourquoi tu dis oui? Parce que moi, je suis un indécrottable. Je suis... Un aventurier. Non, c'est pas ça. Je veux pas ça. J'aime pas faire les choses comme les autres. Hein. D'essayer un truc original, ça me plaît. Moi, je t'ai dit... au téléphone, fais-moi rêver. Ouais. Moi, si avec Sax Pistols, on va jouer, des fois on est payé. Et quand le mec il me dit, ouais, on a un festival ici là-bas, on voudrait vous prendre, mais on n'a pas de sous. Mais je dis, t'as pas de sous, mais fais-moi rêver. Avec qui je joue, quoi. Ouais, voilà. Si c'est pour jouer, si c'est pour jouer en première partie d'un groupe qui fait des reprises de Toto ou de Police, bon, ça m'intéresse pas. Mais si c'est du cirque ou des hurluberlus de tout poil, ouais, je vais y aller pour passer une bonne soirée. Et voilà, c'est ça qui est intéressant. Où tu fais des rencontres et voilà, ce genre de truc. Comme son nom, de T-E-A-U. Ah, tu filmes là? Attends, je le chauffe là.